Salut, c'est Greg, vous êtes sur la chaîne des apprentis voyageurs dans laquelle je vous donne des conseils, des astuces et des itinéraires pour découvrir le monde par vous-même. On va continuer notre série sur l'Argentine et aujourd'hui je vais vous parler de El Chaltén et de son Fitzroy, une célèbre montagne à absolument venir voir. Juste avant de vous donner tous ces conseils, n'hésitez pas à vous abonner avec les boutons sous cette vidéo et à cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. Comme ça YouTube vous dira à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo et un nouvel itinéraire. Alors dans les vidéos précédentes, on a parlé de El Calafate avec son fameux glacier, le Perito Moreno. Et bien au départ de El Calafate, si vous avez une voiture de location, ce que je vous conseille de faire et ce que je vous recommande dans mon guide complet à télécharger, c'est de prendre la route de El Chaltén. Vous avez environ 3 bonnes heures de route pour vous y rendre. C'est aussi possible de le faire en stop, mais par contre, il faudra avoir de la chance de tomber sur quelqu'un qui soit prêt à vous emmener pour 3 heures de route et qui sera prêt aussi, ou quelqu'un d'autre, à vous ramener pour revenir à El Calafate où se trouve l'aéroport. Une fois que vous êtes à El Chaltén, vous arrivez dans le territoire des grimpeurs, des alpinistes et des grands trekkers. Nous, on va s'en tenir à faire une randonnée qui est déjà assez costaud pour s'approcher de la star du coin qui n'est autre que le Fitzroy. Alors le Fitzroy, qu'est-ce que c'est? C'est une montagne incroyable avec une forme en pic, avec pratiquement tout le temps la tête dans les nuages. Si vous arrivez à le voir dégager, sortez l'appareil photo parce que c'est que vous êtes chanceux. Et nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire une très belle randonnée pour pouvoir s'en approcher. Donc je vous conseille de faire une escale d'une grosse journée avec une nuit sur place. Selon comment vous pouvez vous caler, peut-être qu'il faudra 2 nuits. Moi, je vous ai mis l'organisation qui m'a paru être la meilleure dans le guide complet à télécharger. Je vous rappelle que vous avez le lien sous cette vidéo. C'est un guide que j'ai mis à peu près 3-4 mois à préparer pour visiter l'Argentine en 3 semaines. Vous avez toute l'organisation par demi-journée avec absolument tous les détails. Tout vous est donné et puis vous avez un fichier GPS qui est fourni avec. Comme ça, vous pouvez utiliser l'application Maps.me qui est gratuite et vous pourrez vous guider d'un point à un autre n'importe où en Argentine. Et ça marche d'ailleurs pour toutes les autres destinations. Alors ce Fitzroy, comment est-ce qu'on l'approche? Eh bien, on va faire une randonnée. Donc, je vais m'appuyer sur mon guide pour vous expliquer tout ça. La randonnée dont je vous parle s'appelle la Laguna de los Tres. Alors, tout simplement parce que vous avez 3 lagunes qui sont juste en dessous, juste au pied du Fitzroy, qui vous donnent un point de vue magnifique. Mais avant d'arriver là, il va falloir que ça se mérite et il va falloir faire une très belle randonnée. Alors, la plupart des gens font la randonnée en partant à pied depuis le village même. Au fond du village, il y a un parking, il y a le début d'un sentier. Ça grimpe très très fort dès le début, de quoi se mettre tout de suite dans la zone rouge. Et le problème de ce départ, c'est que vous allez devoir revenir par ici aussi. Donc c'est dommage puisque vous allez voir les mêmes paysages à l'aller et au retour. Moi je vous conseille de pousser un petit peu plus loin. Je vous ai mis le détail sur mon guide complet à télécharger. Vous avez aussi sur le point GPS, sur le fichier, le point GPS exact où il faut vous rendre pour démarrer cette randonnée, pour pouvoir non pas faire un aller-retour, mais faire en fait, vous allez aller beaucoup plus loin avec un minibus. Vous avez des navettes qui vous y amènent, qui vous posera et vous pourrez aller jusqu'au point sous le Fitzroy pour démarrer l'ascension de la partie qui vous amène aux 3 lagunes et ensuite vous continuerez le chemin pour retourner dans le village à pied et ça c'est la partie que vous auriez fait 2 fois si vous ne suivez pas le conseil que je vous donne ici. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette façon de faire cette randonnée, c'est le fait qu'on voit donc des paysages différents certes, mais c'est surtout que maintenant que j'ai vu les paysages du début de la randonnée qu'on raterait si on était parti directement depuis le centre du village, franchement, je suis bien content de l'avoir fait. Je vais vous mettre quelques photos et vidéos, comme ça vous allez pouvoir vous rendre compte des paysages. On va traverser des forêts avec toujours le Fitzroy et d'autres glaciers au loin, des paysages de montagne incroyables, et puis on va traverser ensuite des espèces de plaines, des paysages dignes des tournages d'un Seigneur des Anneaux ou d'un Game of Thrones, c'est vraiment magnifique. Une belle randonnée à ne pas rater. Alors ce que je vous ai pas dit pour le moment encore, c'est la difficulté de cette randonnée. Alors pour toute la partie, si vous suivez mon conseil et que vous partez du point qui ne vous fait pas faire l'aller-retour, il n'y a pas de dénivelé jusqu'à être au début de la partie qui monte aux lagunes et qui redescend. Donc cette partie peut se faire très facilement. On a vu pas mal de parents avec des enfants environ de 8 à 10 ans, donc pas très âgés, et qui étaient bien vaillants et qui traçaient sur les chemins même plus vite que nous. Donc voilà, il faut être en forme. Parce qu'en tout et pour tout, il y aura environ 20 km à parcourir et avec la pause pique-nique, il faut compter entre 8 et 9 heures selon la vitesse à laquelle vous marchez. Nous, on a pris notre temps, on a fait des pauses photos, on s'est bien posé le midi, on a mis environ 8h30. Le plus difficile, donc je vous le disais, c'est la partie où vous allez grimper jusqu'aux 3 lagunes et vous allez descendre. Pourquoi est-ce qu'elle est difficile? Parce qu'elle grimpe très fort. Quand je dis très fort, des fois on utilise même les mains. On est dans des cailloux en fait.
Ça fait un petit passage qui se fait très très bien, hein. Il y a pas de, c'est pas de l'alpinisme, c'est pas hyper difficile, c'est une autoroute, hein. Vous allez voir, il y a une tonne de monde. On a même croisé des gens en Birkenstock, hein, et en claquettes, donc bon, ça c'est des inconscients. Je vous conseille pas de faire ça, comme quoi ça se pratique très bien. Il faut juste avoir un peu de cuisse, un peu de condition. En haut, une fois que vous allez arriver tout en haut, vous allez avoir une très très belle récompense. Là aussi, je vais vous mettre des photos et des vidéos. La vue, elle est tout simplement à couper le souffle. Et d'ailleurs, quand on arrive devant, on a juste un mot à dire, c'est waouh. L'idée, une fois que vous êtes tout en haut, c'est de faire votre pause pique-nique, puisque vous serez parti assez tôt le matin depuis El Chalten. Donc vous faites votre pause pique-nique avec le Fitzroy juste devant vous. J'espère pour vous qu'il sera dégagé, qu'il n'aura pas la tête dans les nuages comme à son habitude. Et vous pouvez, une fois que vous êtes à la première lagune, grimper encore un tout petit peu sur un rocher pour voir les autres qui sont juste derrière. Et là, vous êtes encore plus haut, donc vous avez encore un autre panorama. Et vous pouvez faire encore d'autres photos magnifiques et vous mettre plein de souvenirs plein les yeux. C'est vraiment, encore une fois, je sais, j'arrête pas de le dire, mais un coup de cœur en Argentine. Ce Fitzroy, il est vraiment à la hauteur de ce qu'on dit sur lui, à la hauteur de sa réputation. C'est juste une merveille. Ensuite, il va falloir entamer la descente. Donc pour redescendre, vous avez ce fameux chemin super abrupt dont je vous ai parlé à l'aller, dans les cailloux. Ça se fait bien, faites attention, il y a beaucoup de monde, donc c'est quelque chose de très touristique, donc c'est pas non plus de l'alpinisme, vous êtes seul dans des conditions extrêmes. Vous allez ensuite arriver tout en bas de la plaine et vous allez repartir direction El Chalten. Alors c'est assez bien fléché. Vous avez un point de repère qui s'appelle le camping Point Snow. À l'aller, vous allez le traverser. Alors quand on dit camping, en fait, hein, c'est juste dans la forêt, quelques abris avec des branches de bois où vous pouvez poser votre tente gratuitement. Il me semble qu'il faut vous enregistrer au préalable. Ça, c'est si vous voulez profiter d'un lever de soleil très tôt le matin sur le Fitzroy, puisque vous n'êtes pas loin du départ de l'ascension pour aller aux Trois Lagunes. Bon, ça commence à être un peu extrême parce qu'il faut être équipé, il faut avoir une tente. Moi, c'est pas ce que je vous recommande de faire, mais si vous êtes avec un peu l'esprit aventurier, sachez que c'est possible. Donc ce camping Point Snow est un point de repère à l'aller, et puis au retour, vous savez que les panneaux que vous allez voir, il ne faudra pas reprendre direction camping Point Snow, mais prendre à droite direction El Chalten. Et là vous attend encore une randonnée magnifique. Comme vous avez normalement suivi le conseil du point de départ que je vous ai donné, et bien là vous allez découvrir un autre paysage, puisque les personnes qui sont parties depuis El Chalten ont déjà vu ça à l'aller, mais vous allez le découvrir. Et vous allez encore avoir des paysages différents, des plaines, des forêts. Vous allez arriver à un moment donné au-dessus du vide avec toute la vallée en contrebas. Et puis de temps en temps, pensez à vous retourner parce qu'il y a toujours le Fitzroy qui est dans votre dos et il y a encore des points de vue magnifiques à faire, une fois de plus en espérant qu'il sera dégagé de tous les nuages qui ont l'habitude de l'entourer. Sur la dernière partie de la randonnée, c'est la partie qui descend très très fort et qui du coup, si vous étiez parti depuis le village, aurait démarré dès le début en grimpant très très fort. Quand vous allez la faire, vous comprendrez, et j'espère que vous me remercierez du conseil, que c'était pas forcément la meilleure idée de partir directement depuis le village. À la fin de la randonnée, donc vous êtes directement dans le village, à la fin du village, hein, puisque c'est un village qui est quand même, c'est une petite ville qui est pas très très grande. Là c'est vraiment la fin, c'est même la fin de la route goudronnée, puisque la navette qui va vous amener le matin va emprunter une piste sur une dizaine de kilomètres pour vous emmener au point de départ. Donc vous êtes vraiment au bout de cette petite ville et vous allez passer devant quelques brasseries locales, puisque c'est une grosse mode à El Chalten. Je ne veux pas trop m'engager, mais je pense que vous avez bien mérité une bonne pause et boire un bon petit coup avant de filer à la douche parce que vous venez de vous faire presque 9 heures de randonnée, 20 km, donc ça mérite bien une petite pause. Voilà, vous savez maintenant comment découvrir le Fitzroy et ça termine toute cette partie de vidéo sur El Calafate et ses alentours avec El Chalten. Je vous conseille donc de retourner en voiture jusqu'à El Calafate, d'où vous prendrez un avion pour continuer encore votre périple un peu plus au sud qu'on va voir dans une autre vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires de cette vidéo ce que vous avez pensé de cette étape en Argentine. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous dire de ne pas hésiter, de ne pas attendre plus longtemps et de partir à la découverte des merveilles de notre monde en devenant des apprentis voyageurs. Bon voyage!